Bien le bonjour, cher ami trader. Comment vous vous portez? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme et je suis vraiment content de reprendre les vidéos. En effet, ça faisait très longtemps que nous ne nous sommes pas revus derrière une vidéo, que ce soit une vidéo dédiée à la formation, selfie trading, ou bien une vidéo dédiée aux analyses quotidiennes et hebdomadaires. Justement, ça faisait très 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 longtemps. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir reprendre ces vidéos. Voilà, donc vous allez m'excuser parce que justement, il y avait pas mal de documents à préparer, pas mal de choses à faire pour cette nouvelle année qui arrive. Je ne suis pas resté sans rien faire, en effet. Il faut préparer le site web, de selfie trading, préparer tout ce qui est documents, éléments graphiques, préparer toutes les procédures. Donc, j'ai travaillé pas mal dessus et nous sommes presque prêts. Je peux vous dire que nous serons prêts pour le 4 janvier. Bon, peut-être le site web ne sera pas prêt, mais au moins on lancera une version avec un premier module. D'accord? Un premier module. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? En fait, déjà, je vais essayer de vous faire un point sur toutes les choses qui ont été faites avant que nous entamons cette vidéo qui est dédiée beaucoup plus à l'analyse journalière sur l'euro-dollar. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire pendant tout ce temps? Eh bien, on a travaillé sur déjà euh, euh, l'élaboration d'un document, d'accord, d'un document, la présentation du concept Selfie Trading Academy et du Challenge X200. On aura une vidéo ou euh, une conférence en ligne qui présentera en détail ce concept. Donc il fallait travailler sur euh, la première mouture, d'accord, cette vision, de cette pensée. Et il fallait travailler sur l'élaboration d'un document template pour la formation, au minimum sur ces 6 mois, sinon sur ces 2 ans. Voilà, donc cela a été fait avec les différents éléments. On reviendra forcément dessus lors de ce fameux webinaire. Nous avons également travaillé sur les différents éléments de la charte graphique, d'accord, avec l'infographe. On a essayé de sortir à peu près tout ce dont on a besoin en termes de combinaison de couleurs et du logo. Donc voilà. Donc on va très souvent alterner entre ces couleurs. Ce sont les différentes couleurs qui ont été retenues pour le programme Selfie Trading. Sachant que dans ce programme Selfie Trading, nous avons le concept Selfie Trading Academy et Selfie Trading Investments. D'accord? Voilà. Donc, ça, on y reviendra certainement. Nous avons, d'accord, voilà, je vous parlais du logo. Donc, c'est ce logo que nous avons retenu, le tout premier logo de Selfie Trading, du moins la première combinaison de couleurs qui est du vert et du orange. D'accord? Je vous expliquerai pourquoi le vert et l'orange plus tard, pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo. Voilà. Et il fallait également travailler sur les premiers éléments de notre chaîne YouTube. D'accord? La bannière, les icônes, tout ce qui va meubler nos prochaines vidéos et notre chaîne YouTube. Donc voilà. Donc on a pas mal fait des choses. Mais surtout, 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 les amis, il fallait travailler sur le setup du Challenge X200. Alors, qu'est-ce que j'appelle setup, les amis? Voyez-vous, quand on travaille en mode manuel sur plusieurs comptes, il n'est vraiment pas du tout évident de pouvoir trader sur plusieurs comptes en même temps. Vous voyez? Donc, soit j'utilise un gestionnaire de compte qui, pour la plupart des fois, coûte souvent un peu cher, soit je configure des expert advisors qui me permettront de pouvoir manager plusieurs comptes. Ok? Donc là, par exemple, c'est mon compte principal.
Mais ce n'est pas ce compte que je vais utiliser pour le challenge X200. En général, je crée un compte à côté et je le relie à ce compte-ci, de telle enseigne que les différents trades de ce compte soient automatiquement répercutés vers ce nouveau compte. Voilà. Et donc, j'ai pas mal testé les solutions pendant 2 semaines. Vous voyez. Donc là, c'est mon compte du challenge. C'est le 11 41 70 02. Donc, ce compte, il fallait d'abord le monitorer et tester plusieurs solutions de monitoring de compte. Donc, je l'ai fait. J'ai ouvert un compte chez FX Blue. D'accord? Et j'ai monitoré ce compte-là à 10 $. D'accord? Il est déjà monitoré. Et donc, vous allez pouvoir suivre l'évolution de ce compte dès aujourd'hui. Voilà. J'avais ouvert un précédent compte chez FX Books que j'ai monitoré pendant à peu près 10 jours. Bon, tout allait bien jusqu'à ce que je fasse un réapprovisionnement de compte de 5 $. Dès que j'ai fait mon réapprovisionnement de 5 $, mes graphiques ont commencé à péter. Je ne sais pas pour quelle raison, donc j'ai préféré fermer ce compte-là. Ben oui, également, je l'avais cramé. Donc j'ai préféré fermer le monitoring chez FX Book pour pouvoir ouvrir un chez FX Blue et qui m'offre en fait plein d'outils qui me permettront de pouvoir gérer également ma communauté de trading et de ce fameux challenge X200. Oui, je prononce chaque fois le mot challenge X200, vous ne savez pas ce que c'est, mais soyez tranquille. Je ferai une vidéo où, dans ce webinaire-là, nous allons détailler véritablement ce que c'est que le challenge X200. Donc, voilà un peu les amis, ce que nous avons fait pendant tout ce temps. Oui, ça a pris du temps, mais voilà, il faut se donner les moyens de faire de bonnes choses. Ok, donc, ce matin, nous sommes sur l'euro-dollar et nous analysons le cours pour la journée. Alors, vous savez déjà, je ne trade pas les chandeliers japonais. D'accord? Je ne trade pas cette vue-ci, ça. Je ne trade pas les chandeliers de cette façon. Il m'arrive de faire des analyses sur ce graphique, mais vraiment, ce n'est pas mon fort. Et je trouve que cette vue est trop floue, trop bruitée. Il y a trop de bruit. C'est souvent difficile de faire de bonnes analyses. Du moins, moi, j'ai du mal à faire de bonnes analyses sur ce graphique. Ou du moins, peut-être faire des analyses, mais du mal à entrer sur le marché. J'ai souvent beaucoup de mal. Donc, je ne traite pas les bougies japonaises, je traite plutôt le Renko. Donc, le Renko, ce sont ces briques-là que nous voyons. D'accord? Et là, présentement, j'ai une échelle de vue j'ai 3 échelles de vue du Renko. Sur ce graphique-ci, à gauche, j'ai une brique de Renko qui fait 16 pips. Donc, chaque brique ici fait 16 pips. Sur ce graphique au milieu, chaque brique fait 4 pips. Et sur ce graphique à droite, chaque brique fait 1 pip. Donc, en général, souvent, je me sers d'une analyse long terme sur le graphique de gauche. Je peaufine mes entrées, mes zones de réaction sur le graphique du milieu et j'entre sur le marché sur le graphique de droite. Généralement, c'est ce que je fais. Voilà. Et souvent également, j'ai un graphique journalier, comme ça, des bougies à Heiken Ashi. Voilà, qui me permet de déterminer le sentiment journalier du marché, de la journée en cours et de la veille. Voilà, donc, et je combine les renseignements donnés par ces 4 graphiques pour pouvoir déterminer ce que je vais faire. Et j'aime beaucoup les graphiques Heiken Ashi. Pour quelle raison? Parce que, voyez-vous, la lecture visuelle est lissée. Regardez un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, généralement, quand j'ai un blanc qui commence, j'ai une série de blancs. Quand j'ai un rouge, j'ai une série de rouges. Voilà.
Vous voyez? Donc, il y a très peu de cas, il y a très peu de jours où j'ai eu des alternations entre du blanc et du rouge. C'est très peu, c'est très rare. Vous voyez? Comme là. C'est très rare ça. Hein? C'est très rare. Vous voyez un peu? Attendez, je vais souligner. Vous voyez? Attendez. Ce que je vais faire, je vais diminuer la taille. Ok, super. Voilà. Des zones comme ça, c'est très rare. Vous voyez? Il y en a encore où il y a des alternations. Voilà. Donc, des zones comme ça, on a du blanc, rouge, rouge. Non, c'est très rare. Donc, généralement, on a des graphiques suffisamment lissés. Vous voyez? Donc, en général, quand on a une série de rouges, c'est qu'on a une série de rouges. Quand on a une série de blancs, on a une série de blancs. Vous voyez? Comme là. Comme là. Vous voyez un peu? Un tout petit peu comme ici. Là. Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi je me avec un HI. Et généralement, quand je suis dans une série de blancs, j'aime pouvoir privilégier dans la journée des trades à l'achat. Et quand je suis dans une série de rouges, j'aime privilégier dans la journée les trades à la vente. Voilà. Donc, généralement, c'est ce que je fais quand je veux trader, du moins les informations de ces graphiques journaliers. Voilà. Et attendez une seconde. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant sur ce graphique, ici à la gauche, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'agrandir. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de trader une impulsion haussière. Je vais agrandir. Regardez. J'ai ma moyenne mobile. Hein? C'est une moyenne mobile. Attendez, je change la période. Cette période de 21 n'est pas bonne. Attendez. Voilà. Super. Ok. Donc, je suis en train de trader là présentement pour la journée d'aujourd'hui une configuration baissière. Pourquoi baissière? Parce que ici, là, à partir de là, comme ça, hein, vous voyez que la moyenne mobile a présenté le rouge. Vous voyez? Et là, nous sommes dans du blanc, qui est une zone neutre. Donc, la précédente impulsion est une impulsion baissière. Vous voyez? Et le marché ne m'a pas encore confirmé une impulsion haussière. Donc, jusqu'à présent, je cherche à prendre des trades à la vente. Attendez. Vous voyez? Alors, je vais dessiner les impulsions pour que vous compreniez. Alors, j'avais une impulsion comme ça. Tac. Une autre là, baissière. Une autre là, haussière. Une autre là, baissière. Une autre là, haussière. Vous voyez? Et là, je suis dans une impulsion baissière. Dès que ma moyenne mobile va présenter la ligne bleue, je serai dans une impulsion haussière. Et si c'est une impulsion haussière, dans ce cas, j'aurai ici là une impulsion haussière. Et quand ça sera en bleu, je serai dans une impulsion haussière. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça que je me sers de ce graphique-ci, hein, pour pouvoir avoir des informations sur ce graphique. Donc là, présentement, nous sommes dans des impulsions, dans une impulsion baissière. On n'est pas encore allé à la hausse. Et généralement, là, quand j'ai une impulsion haussière comme ça qui est dessinée, je privilégie des trades à l'achat. Voyez-vous? Donc, je vais effacer ça. OK. Et revenir sur ce graphique-ci du milieu. Donc, je disais tantôt que je cherche des impulsions baissières pour l'instant. Alors,
qu'est-ce qui se passe? Sur ce graphique-ci, je peaufine mes entrées. C'est-à-dire que j'ai défini les zones où je vais entrer, des zones où je vais certainement réagir. Je suis à la baisse, vous vous souvenez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, là, comme ça, c'est quoi? Là, cette zone-ci. Cette zone-ci, là, c'est quoi? C'est un support. Vous voyez? C'est un support. Le marché a cassé cette zone, est revenu là hier, est redescendu, est revenu. Donc, sur ce support-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai une formation. Je suis en train d'avoir une formation d'un double top. Là, avec ce sommet-ci et ce sommet-là. Alors, je vais chercher à shorter le marché pour atteindre cet objectif. Ou encore, cet objectif-ci. Et ces objectifs me sont donnés comment? Vous voyez, là, ici, attendez, là, il y a un creux qui correspond avec la S1 journalière. Donc, c'est une S1 du pivot journalier. Ici, il y a un sommet. Là, il y a un sommet. C'est une zone d'achat fortement à acheter. Et vous voyez quoi? Ça correspond avec la S2. Donc, moi, je vais atteindre la S2 là, qui correspond quoi? Avec des zones d'achat. Là. Ok. Il y a des acheteurs forts ici. Vous voyez un peu, les amis? Donc, c'est un peu ce que je vais faire. Maintenant, il suffira maintenant de pouvoir entrer dans le marché. Ok? Attendez, je vais effacer tout ça pour qu'on voit mieux. Ok, donc là, il me suffit maintenant d'entrer dans le marché pour pouvoir profiter de tous ces pips-là. Donc, un potentiel de 30 pips ou un potentiel de 60 pips. Parce que là, j'ai 16, 16, 32. Vous voyez, là, 64 pips de potentiel ou 30. Voilà. Donc, je suis baissier. Mais pour l'instant, ici, sur ce graphique, l'impulsion, elle est encore haussière. Vous voyez, j'aimerais au minimum entrer dans la moyenne mobile. Cette moyenne mobile-là, hein, dès qu'elle va remonter, j'aimerais entrer. Hein, j'aimerais que le prix enfonce la moyenne mobile avant que j'entre. Vous voyez un peu? Et maintenant, une fois que je suis entré dans la moyenne mobile, qu'est-ce qui se passe? Je vais utiliser un setup pour pouvoir confirmer mon entrée sur ce graphique-ci. Hein? Ce graphique de 1 pip. Je confirmerai mon entrée sur ce graphique-ci. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu l'analyse que je fais de la journée d'aujourd'hui. Pour l'instant, je suis baissier. Par contre, si le marché atteint les 1,2244 ici en haut, là, c'est-à-dire si le marché atteint la R1, par exemple, il est fort probable que ce marché serait en train de dessiner une impulsion haussière. Et en ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à chercher des opportunités à l'achat. Donc, sur ce précédent support, par exemple, je vais essayer de chercher un rebondissement là. Attendez un peu, je vais dessiner. Si le marché devient haussier, je vais essayer de chercher un rebondissement là, à ce niveau. Je vais également peut-être essayer de venir sur cette zone où il y avait des acheteurs pour chercher à remonter. Voilà à peu près les différents scénarios que je vise dans la journée de ce 24 décembre. Voilà. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte ici pour quand même être informé sur mon mobile que le marché a atteint un niveau intéressant. Si je suis à l'achat, donc je vais mettre
cette sonnerie ici. Vous voyez, c'est sympa. C'est une alerte. Vous avez entendu, non? C'est sympa. C'est une alerte. Ça va sonner et je saurai que le marché a atteint ce niveau. OK? Alors, puisque je cherche des opportunités à la vente, j'aimerais que le marché enfonce sa moyenne mobile. Et ça va certainement se produire à ce niveau-ci, le 1,2200. Là, ici, là. Donc, le 1,2200. Là, sur ce sommet-ci. Hein, ça correspond, ce graphique, à cette ligne-ci, qui est à peu près le point pivot de la journée d'hier. Donc, je vais toutefois mettre là, ici, une alerte. Également, je souhaite être alerté si le marché atteint cette zone. Tac. Voilà. OK. J'aimerais également être alerté si le marché atteint ce point pivot-ci de la journée d'aujourd'hui. Alors, je vais mettre ça là en haut, comme ça. Voilà. Je mets un tout petit peu au-dessus. Voilà. Donc, chaque fois que le marché va atteindre une de ces alertes, je vais regarder mon graphique pour voir ce qu'il en est. OK. Voilà. Donc, il y a une alerte sur le R1, une alerte sur le point pivot d'aujourd'hui, une alerte sur le point pivot de la journée d'hier. Vous voyez, j'ai placé déjà mes repères, hein, mes alertes sur le marché. Donc là, je ne suis plus tenu d'être devant les écrans. Je vais attendre simplement que le marché m'indique quoi faire. Maintenant, il peut également m'arriver de scalper le marché. Je peux scalper le marché, c'est-à-dire quoi? Si le marché vient vers le 1,2200, là, ici, là, et réenfonce sa moyenne mobile vers le haut, j'entre et je récupère 8 pips, à peu près. 8 pips. Je le scalpe, 8 pips, et je sors. Simplement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour que vous ayez un visuel. Si le marché vient à ce niveau-ci, qui est un support, d'accord? Qui est un support. Si le marché vient là et re-entre dans sa moyenne mobile, j'entre et je sors là, à peu près. Et je reste tranquille. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je suis toujours dans une configuration baissière. Même si sur ce graphique-ci, je suis dans une configuration haussière, sur le graphique précédent où j'ai une vue de 4 pips, où une brique vaut 4 pips, j'ai une configuration baissière. Et ma configuration baissière sur la vue plus élevée prime sur la configuration haussière sur cette vue-ci. Donc, je vais scalper et je sors. Pour pouvoir chercher sur ce graphique une configuration acheteuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, je souhaite que le marché atteigne ce niveau-ci. S'il atteint ce niveau, vous voyez, j'ai dépassé ce plus haut. Voilà, en ce moment, je vais chercher des configurations acheteuses, hein, avec des objectifs beaucoup plus importants. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je pense le trading, les amis. Et donc, nous avons 6 mois pour poser les bases, d'accord, de construction de méthodes de trading. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée de trading et une excellente journée dans tout ce que vous aurez à faire cette journée. Donc, je vous dis salut et portez-vous bien. Merci.